Bon, cette troisième petite partie, comme j'en avais parlé au cours de la dernière vidéo, avec la manivelle, je trouvais ça long monter-descendre, donc j'ai décidé d'installer un petit moteur DC tout simplement. Tout ça, les guirages, tout ça, là, ça vient comme des pièces d'une vieille imprimante que j'ai démontée pour ramasser les engrenages. C'est un petit moteur 12 volts DC bien ordinaire. Si on regarde en arrière comment j'ai fixé ça, j'ai rajouté une petite planche avec une plaque de métal là, que j'ai récupéré de l'imprimante aussi, que j'ai replié, repercé, puis j'ai même soudé le moteur, le support du moteur sur le support de métal que j'avais installé ici pour que ça soit bien correct. Donc là, ce qu'il va rester à faire dans le fond, ça va être de brancher le moteur sur un circuit soit à switch pour pouvoir inverser la polarité du moteur, étant donné que ça tourne dans les sens pour monter, sens contraire pour descendre. Là, ce qui va se produire, c'est que le moteur va tourner. On va voir tantôt, je vais me faire une petite switch temporaire. Là. Je vais probablement utiliser une switch comme ça pour inverser la polarité. Dans une des leçons qui est en préparation actuellement, on va voir le circuit de pouvoir le faire avec des transistors NPN et PNP en mode commutation. Comment inverser la polarité simplement en utilisant deux boutons poussoirs, 4 transistors, quelques résistances. Là, ça va être un petit projet bien intéressant à explorer. Donc, je vais passer à l'autre caméra pour une petite démonstration de comment ça monte et ça descend. Pour faire suite à notre vidéo, là, les deux premières vidéos, dans le fond, c'est la troisième partie concernant le monte-descend. J'ai enlevé la manivelle puis j'ai installé un petit moteur comme on avait un petit peu précédemment. Là, je voulais faire une petite démonstration de comment ça fonctionne. Là, actuellement, je vais utiliser une batterie de 12 volts. Je pourrais prendre une batterie de 9 volts, ça fonctionnera aussi, ce sera un petit peu plus lent, mais c'est tout. Puis là, l'idée, c'est que, bon, dans un sens de la polarité, si j'inverse la polarité, la caméra descend. Un petit coup de zoom. Je vais essayer de ne pas cacher la caméra. Bon. Fait que là, ce que ça fait quand on approche la caméra, c'est qu'on focus sur une pièce en particulier. Lorsqu'on inverse la polarité, le moteur tourne dans l'autre sens, bien entendu. La caméra remonte jusqu'en haut. Donc j'arrête ici et je réajuste mon focus. Pas très évident le focus de cette caméra cheap-là, en tout cas. Mettons que ça, une fois qu'on l'a pogné, ça fait un job comme ça. Ça, le focus, ça, si je me rapproche un petit peu, si on peut voir un petit peu mieux peut-être, là. Donc, puis là, ce qui va me rester à faire, dans le fond, ça va être d'installer des micro-switch. Des petites micro-switch un petit peu dans ce style-là, là, qui va, quand la caméra va, pas la caméra, mais que la plateforme amovible va descendre à un certain niveau, ben, elle va arrêter automatiquement. Puis une autre en haut aussi qui va empêcher qu'elle la cote, malgré que c'est quelque chose qu'on peut surveiller. Là, actuellement, j'inverse les pôles avec les jumpers, la polarité du moteur pour faire monter ou descendre. Ce que je vais faire, ça va être un petit circuit électronique. Je pourrais le faire avec un relais tout simplement ou juste un interrupteur comme, je ne sais pas si on peut le voir ici, là, un interrupteur deux pôles, deux positions en croisant les sorties du commutateur. Avec un bouton on-off là, pour on monte ou on descend. Ou encore un circuit électronique que je vais présenter dans une des prochaines vidéos de Easy Weekend Project là, dans le programme CPAD qu'on peut faire avec l'Arduino ou tout simplement un circuit électronique avec un bouton poussoir up, down, that's it, that's all. Ça va être très simple. Ça va utiliser 4 transistors, 2 NPN, 2 PNP en mode commutation qui va permettre de faire inverser la polarité. Au lieu d'un relais, on va utiliser 4 transistors. Donc, ça va être, dans le fond, pour le côté pédagogique, parce que juste un interrupteur
deux pôles, deux positions comme ça, croisés, ça va faire la même affaire, mais c'est pour un petit peu d'apprentissage au niveau électronique que je vais m'amuser à monter une vidéo sur ça. Donc, ça va être comme une quatrième partie de ce système-là. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention et amusez-vous bien si ça vous tente de faire un système dans ce genre-là. Merci de votre attention. Bye bye.